Débutons cette rétrospective avec les chevaudages sur le steeple et celui que l'on pourrait désormais appeler le roi d'Auteuil, c'est-à-dire Al Capone. Tout au long de l'année, ce fut un véritable récital. D'abord le 9 mars, dans le prix Troyton, confronté à 6 adversaires, il allait se retrouver dans la phase finale avec ses compagnons d'écurie, Baccarat Collonges et Cumberland. On vient s'épauler les uns les autres pour aller sauter le juge de paix, c'est-à-dire le High Ditch Fence. Et c'est Al Capone qui a pris 3 quarts environ d'avance sur Bellussac. Arénis revient à la charge côté corde et tous trois sont dans la même foulée. Il reste maintenant une haie à franchir avec Bellussac qui vient maintenant attaquer Al Capone qui se défend bien alors que Cumberland vient assez fort. Baccarat Collonges également. La dernière haie. Al Capone qui repart de plus belle mais sous les impulsions de Cumberland et de Baccarat Collonges. Et tous trois s'expliquent. On s'achemine vers une arrivée fouche-doire avec lutte toujours indécise entre Al Capone, Cumberland aux prises avec Baccarat Collonges. Et c'est Al Capone qui l'emporte. Deuxième, le numéro 3, Baccarat Collonges. Troisième, le 4, Cumberland. Après une courte défaite dans le Murat devant Chambercaud, mais en lui rendant 3 kilos, Al Capone retrouvait Chambercaud dans le prix Ingres le 26 avril. Et là, au prix d'une dernière ligne droite époustouflante, Al Capone allait parvenir à rejoindre Chambercaud sur le fil. Avec Chambercaud qui a toujours nettement l'avantage entre les deux derniers obstacles. Al Capone est à la lutte avec d'Auteuil à distance encore de Baccarat Collonges qui est à l'extérieur. Chambercaud qui maintenant possède une confortable avance au passage de la dernière mais une petite faute du leader. Chambercaud qui semble assurer de la victoire dans ce prix Ingré 1997 mais son cavalier le sollicite. Alors qu'il reste 100 mètres, Chambercaud qui a l'avantage qui vivra sans doute sur son avance malgré l'excellent retour d'Al Capone. Mais Chambercaud aura fort à faire avec Al Capone jeté à sa poursuite sur le fil. Finalement, après 4400 mètres et recours à la photographie, le juge à l'arrivée devait afficher Dead Heat, sans doute du rarement vu à ce niveau. Al Capone s'était encore incliné une fois devant Chambercaud dans le Millionnaire 2, mais là encore en lui rendant 3 kilos. On les retrouvait à Poyal le jour J dans le Grand Steeple de Paris. Dans ce véritable sommet de l'année, Al Capone allait confirmer sa suprématie malgré les efforts de Chambercaud pour diriger la course. L'arrivée des tribunes dans quelques instants pour la première fois avec Al Capone qui marque de très près pour l'instant Chambercaud qui mène avec en troisième position un intervalle de 2 longueurs Gracchi, lui-même suivi à 2 longueurs par Baccarat Collonges, Candor et Cumberland. Petite hésitation de Gracchi. Chambercaud et Al Capone allaient progressivement creuser un écart d'une dizaine de longueurs avec le peloton, en procurant parfois des émotions à leurs supporters, comme ici pour Al Capone, au passage d'une simple haie après environ 3 km de course. Et devant les tribunes, les deux champions applaudis. Ils vont franchir une nouvelle fois la rivière des tribunes que sont Chambercaud et Al Capone. Et oui, tous les deux n'ont pas forcé leur talent pour prendre plus de longueur. Une hésitation en tête du numéro 2, Al Capone. Une longue portion plate maintenant avant de franchir le High Ditch Fence, le juge de paix, avec Chambercaud qui accélère encore un tout petit peu, mais Al Capone ne le laisse pas partir maintenant. Et beaucoup plus loin, nous avons Cumberland qui vient en troisième position. Oulala, Al Capone qui a de nouveau marqué une petite hésitation. Pourtant, dans le dernier tournant, Al Capone allait rejoindre Chambercaud et s'envoler vers la victoire. On franchit la double barrière avec Al Capone qui a l'avantage, mais Chambercaud tente de revenir, il n'y parvient pas pour l'instant. Est-ce qu'Al Capone tient enfin son grand steeple? Ils vont franchir le dernier obstacle pour l'instant et Al Capone compte toujours 3 ou 4 longueurs d'avance à moins d'une défaillance maintenant. Et une chute de Chambercaud. Non, il ne compte pas. Magnifique Christophe Pieux. Et c'est Al Capone qui va s'imposer. Chambercaud est au pas, il aura du mal peut-être à conserver la deuxième place. Et Al Capone qui va remporter son premier grand steeple chess de Paris, il le méritait bien. Il a passé dernièrement le cap du milliard de centimes. Une véritable ovation. Alors qu'il passe devant Al Capone l'avait donc emporté devant Candor, Gracchi et Chambercaud, apportant à son entourage une magnifique victoire. Cette année, on a eu la chance que le terrain soit un peu très souple vis-à-vis des autres années. J'ai pu filer Chambercaud comme j'ai voulu et j'ai gagné vraiment très facilement le Grand Steeple cette année. Vous n'avez jamais été inquiet dans la course? Jamais, non, jamais été inquiet. Et il gagne comme à la parade? Il gagne comme à la parade, comme on le connaît.